Je sais pas ce que c'est là, mais il y a une échelle de géant. Il y a une sorte d'échelle qui a été construite avec deux énormes branches, mais elle mène à rien, parce que des fois, dans les arbres, il y a des refuges, des observatoires, ou des genres de postes de chasseurs. Tu sens qu'ici, en période de chasse, ils montent dans un arbre et ils attendent, ils font des battues. Mais là, je sais pas ce que c'est immense, il n'y a pas de... Au bout, il n'y a rien. Vous voyez, ça monte. Ça monte super haut. Je sais pas, mais c'est joli, c'est impressionnant. Je m'accorde une petite pause parce que ce matin, j'ai vraiment beaucoup avancé. J'ai commencé ce chemin, en plus, ce matin sous la pluie. Là, il y a un petit rayon de soleil, petite percée. Je suis en pleine forêt depuis tout à l'heure, c'est un peu boueux. Et là, il y a un endroit, vu qu'il y a une percée, il y a le soleil, donc c'est sec. Donc je me suis installé là pour me reposer et peut-être manger. Et je suis en train de calculer que je vous ai jamais parlé dans ces vidéos de ma petite machette, couteau de survie, lame très épaisse. Donc c'est avec ça que je fais du bushcraft pour faire des bûches, des cabanes, des constructions. Bien aiguisé, solide, acier de furieux, construction allemande. Donc la marque c'est un Airbird, c'est une construction allemande, avec l'étui en cuir, et dans l'étui, ici, Fire Steel pour démarrer des feux. Donc là je l'ai sorti, je vais me faire je sais pas, découper un bout de pain, voilà, j'ai le couteau suisse, mais là j'avais envie de me la jouer plus barbare. Et comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans la perche à selfie, mais ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc je vous montre un peu, quand j'arrive dans un endroit, quand je découvre un spot, qu'est-ce que je fais en priorité. Alors je parle pour un spot éphémère, le temps d'une pause, pas pour la nuit. Déjà je repère d'où vient le soleil, et en fonction de ça, je pose mon sac pour que le soleil tape sur le panneau solaire et me recharge la batterie. Donc le panneau solaire que voici, qui est en train de me recharger. C'est de quel côté? Je m'embrouille. La batterie qui est là. Ensuite, j'expose le dos pour que ça s'aère, parce que c'est là où j'ai transpiré pendant le transport. Avec mes deux bâtons de marche, je fabrique un petit tipi sur lequel je fais également sécher mon vêtement. Donc là, il y a mon vêtement que je porte. C'est l'unique t-shirt que j'ai, qui sèche. Ensuite, ma tarpe, mon tarpe, en fait, il faut que j'arrête de dire c'est mon tarpe. Le tarpe, c'est un poncho, c'est une sorte de kawaii qui permet de faire tout ce qu'on veut. Des abris, c'est à isole, ça protège de la pluie, c'est tout ce qu'on veut, c'est un poncho. Ça tient chaud, ça coupe vent. Je m'en sers comme bâche pour m'asseoir. Là, je vais bouffer mes graines. Là, je l'ai pas encore fait, mais je vais défaire mes godasses et voilà, aérer mes pieds et foutre les macets. Et là, c'est simplement parce que ce matin, je me suis passé un coup d'eau sur le visage, j'étends, je fais essorer ma serviette, qui est un peu humide. Voilà, c'est tout en fait. Et c'est con, mais des fois, c'est le genre d'endroit, ça, en temps normal, tu t'y arrêtes pas. Je pense que les habitants du coin, ils passent ici tous les jours sans s'arrêter. Mais pour moi, là, il y a une bonne énergie. Et des fois, ça marche comme ça aussi, ça marche avec des ondes, des bons ressentis. Et là, je sais pas, petit soleil qui tape. Il est quelle heure au fait au moment? Je vous ai pas dit ça aujourd'hui. Là, au moment où je tourne ça, on est le jeudi 18 juin et il est 13h. Donc là, 13h, ouais, étant donné que je suis debout depuis 7h, je vais peut-être commencer à me faire un petit casse-dalle, manger quelques graines, tonus, me reposer. Et aujourd'hui, c'est une grosse étape. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 bornes à faire, une trentaine de bornes, ce qui est beaucoup. Et ce qui est surtout là, je commence à sentir les 12 jours de marche. Là, c'est même plus une histoire de bornes, c'est juste que 30 bornes, ça peut se faire, même 20 bornes. Mais c'est juste que quand tu tapes déjà depuis plusieurs jours, 20 bornes, 30 bornes par jour, ça fait mal. Et là, je sens que même 10 bornes, c'est un peu la souffrance, quoi. Allez, je vais manger. Et elle est cool, cette nouvelle perche à selfie. Concernant mon gros couteau, ou plutôt ma petite machette,
Le bois, c'est du merisier. Il est en lame continue, comme vous pouvez voir, il ne s'arrête pas au niveau du manche, il traverse tout le manche, donc vous voyez, même ici, donc beaucoup plus solide, beaucoup plus résistance. La lame est sacrément épaisse. Et c'est de l'acier, bon l'acier est standard, c'est de l'acier 420. L'avantage de l'acier 420, c'est qu'il est inoxydable. En revanche, il fait partie des aciers les plus fragiles. Alors ça veut pas dire qu'il va péter aussi facilement. Il faudrait vraiment que j'aille taper contre de la roche comme un gros bourrin pour le tordre et le péter. Mais voilà, ça fait pas partie des aciers les plus solides. En revanche, il fait partie des aciers qui faciles à entretenir et ceux qui durent sur le plus long terme. Voilà pour le couteau. Voilà, je voulais juste rajouter ces petites précisions. Là les amis, je suis allongé par terre. Je suis en train de me mettre des gouttes dans l'oreille. Bon ça c'est pas survivaliste, hein, j'ai été en pharmacie. Parce qu'en fait j'ai l'oreille bouchée depuis le début du chemin. Ça m'arrive jamais, j'ai très peu d'otite moi ou sur le truc. Mais au début de l'aventure, je sais pas, j'ai eu l'oreille qui s'est bouchée, j'ai l'impression qu'elle a de l'eau. Ça me fait pas mal ni rien. Du coup aujourd'hui j'ai fait go pharmacie, ça fait quand même 2 semaines que ça traîne. Donc là je viens de verser 5 gouttes. Et je dois attendre 10 minutes la tête penchée. On dirait un fou les amis. Je suis en plein bois, quasiment tout nu, en train de me mettre des gouttes dans l'oreille avec un putain de schlass à côté. S'il y a un marcheur qui passe, il comprend pas. En plus je suis couché, tu sais, je suis en mode PLS. Il s'en passe des choses hein, sur ce voyage. Hein. Il s'en passe des choses. Couper vidéo. Stop. Enregistrement vidéo. Enregistrer une vidéo. Non, ça marche pas. Ok. Parce que maintenant j'ai activé une option pour dire enregistrement vidéo et ça lance tout seul à distance et je voulais voir si ça coupait. Couper. Couper vidéo. Stop vidéo. Stopper la vidéo. Bon ça marche pas. Putain j'entends un mec passer en quad, il va me voir en PLS sur le côté, ça va être un malaise. Je vous filme ça rien que pour vous. Ah merde il s'est arrêté. C'est un malaise. Il y a un mec qui va passer en quad, il va voir un mec par terre. Je vais essayer de filmer ça, on dirait une caméra cachée d'Ibra TV quoi. Attention, malaise dans quelques minutes. J'entends le quad arriver. J'ai honte. Rencontre improbable. Est-ce que vous aussi vous faites partie de ces gens impatients? Le médoc il dit restez 10 minutes couché mais c'est 10 minutes trop long quoi. Moi l'impatience ça fait partie de mes défauts. Hein. Et comme je disais dans une autre vidéo, il y a aussi la solitude. La solitude c'est quelque chose qui me pèse assez. Après, je pense que ça pèse pour tout le monde, la solitude. Mais il y a des gens qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent plus ou moins longtemps, il y en a, ils peuvent rester seuls 3 jours, d'autres 10 ans, enfin, ça dépend. La solitude, c'est un truc qu'on a tous, c'est un combat qui est assez compliqué. Chez moi, j'avoue, c'est assez compliqué à gérer. Enfin, attention, je le gère de mieux en mieux, mais il y a des périodes, quoi. Faire un chemin tout seul, pour moi, c'est hautement symbolique. Hein. C'est pas juste... C'est pas juste je fais une balade tout seul. Il y a tout ce qui va avec. De se retrouver seul avec soi-même, avec ses pensées, voilà, réfléchir sur sa vie, c'est tout ça la solitude. Hein. C'est ce qu'on a fait les bons choix, les regrets, les remords, penser à sa famille, ses proches, ses amis, ses amours aussi. Solitude, c'est un truc assez compliqué. Et puis ça te rappelle que tu es seul dans la vie, quoi. Que tu es né tout seul et que tu mourras tout seul. Solitude, c'est très proche. Ouais. On est seul avec nous-mêmes et c'est l'éternel combat, ça, entre le bien et le mal. Hein. C'est un combat de tout le monde, la solitude, je pense. Pour être franc avec vous, je pense que les gens qui le vivent bien, la solitude... Déjà, je pense que de base, on n'est pas fait pour être seul. Hein. On est des animaux sociaux, on est fait pour être en groupe. Moi, je vous parle souvent de la préhistoire. On est fait pour vivre en clan, en tribu.
On n'est pas fait pour être seul. La solitude amène souvent à la folie. Et je pense que les gens qui gèrent bien la solitude sont souvent des gens qui réfléchissent moins. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, c'est juste qu'ils se prennent moins la tête en fait. Et moi je sais que je fais partie des gens assez mentaux. Je sais pas si c'est lié à mon QI ou quoi, mais je suis toujours en train de réfléchir, de penser. Et c'est là où la solitude est pesante. Il y avait une étude qui avait été prouvée que souvent les gens qui avaient survécu à des naufrages, vous savez, un bateau qui coule et genre ils sont 5 sur une île déserte ou 5 sur un bateau en pleine mer. En fait, souvent les gens qui se suicidaient, avant même de mourir par manque d'eau, d'hydratation ou de repas, c'était souvent le suicide ou la folie à cause de la solitude sur les bateaux. Et en fait, s'était rendu compte que les gens, souvent qui vivaient le mieux la solitude et qui ne sombraient pas dans la folie, c'était des gens en fait simples d'esprit. C'est pas qu'ils sont bébêtes, mais beaucoup moins intellectuels en fait. Alors que souvent, les penseurs, les philosophes, ils sont torturés, tu vois. Les artistes, tout ça, eux, ils tiennent pas, tu vois ce que je veux dire? Plus t'es intelligent, plus t'as du QI, plus t'es proche de la dépression, quoi. Moi, je le sens, hein, ça. Que je suis à 2 doigts de la folie. Ça me fait rire, parce que autant en rigoler, mais... Ouais. Donc c'est un compliment, mais c'est un cadeau à double tranchant, quoi. C'est genre, t'es intelligent, mais tu vas en chier toute ta vie. Parce que du coup, tu vas te questionner en permanence sur la vie, la mort, la métaphysique. Ouais. Et d'où le proverbe, heureux les simples d'esprit, quoi. Les gens seuls, les gens un peu bébêtes, ils se prennent pas la tête, quoi. En soi, je les envie. Compliqué tout ça. L'impatience et la solitude, ouais, moi c'est un truc... c'est mon combat, quoi. Et là, sur ce chemin, c'est 2 trucs que j'affronte. Hein. C'est mon côté obscur. Sur ce chemin, je suis tout seul et je dois être patient parce que la route est longue. Et quand tu penses arriver, qu'il te tarde de poser tes jambes et qu'en fait tu vois que tu n'arrives jamais, en fait tu vois ça joue vraiment sur ton mental. Hein. Donc voilà, et c'est pour ça que ce chemin, en fonction des pathos ou des péchés de chacun, enfin pas des péchés mais des défauts, enfin appelez ça comme vous voulez. Ça peut être la gourmandise, ça peut être la luxure, ça peut être la colère, l'avarice, la trahison, l'envie. Tous ces trucs, quand t'es sur le chemin, ou sur un chemin du moins, ça te fait réfléchir. Merci. Ça fait 5 minutes que je parle, ça m'a au moins permis d'attendre 5 minutes. C'est joli par ici. Bon, c'est que des champs de maïs. Mais il y a une bonne ambiance. En fait, j'aime bien marcher sur ces petits chemins là de terre entre des champs. Et de temps en temps passer sous un arbre. Comme là. Je sais pas, ça m'évoque quelque chose ça. Quand il y a des arbres comme ça, il y a une petite ambiance sympathique. Bon, en fait, j'ai lancé une vidéo, mais j'ai absolument rien à dire. Pour une fois, ça fait plus d'1 heure que je marche et j'ai plus d'eau. Je pète de soif. Et là, je passe dans une sorte d'hameau. C'est pas un village, hein, c'est 3 maisons qui ont l'air toutes fermées. Et regardez sur quoi je tombe. Une vieille pompe à eau. Et j'ai l'impression qu'elle fonctionne encore, ce qui est rare. Donc je voulais filmer si jamais l'eau arrive. Je sens qu'il y a une résistance, mais... Je sens qu'il y a une résistance, que je pompe un truc, mais je vois pas l'eau sortir. Je vais essayer avec mes 2 mains.
Ça marche. Elle est marron, mais ça marche. Oh. C'est dégueulasse. Je crois que je suis en train de vider la fosse septique du village. Elle est marron. Et ça marche, j'ai réussi. Est-ce qu'elle va devenir claire? J'ai pas l'impression. Putain, c'est physique cette merde. Franchement, si l'eau arrive à devenir claire, ce serait parfait. J'ai trop soif, mais pas au point de boire de l'eau marron. Après j'ai une... Ah mais j'ai ma paille filtrante, remarque. J'ai ma paille filtrante. Bon, je vais avancer un peu plus loin et je verrai si... Au pire je reviendrai là si vraiment je trouve pas d'eau. Mais on en trouve assez facilement de l'eau. Depuis tout à l'heure dans le ciel, je vois virevolter des genres de buses. Et j'aimerais vous montrer comment elle replie ses ailes pour chuter et chasser. Faudrait qu'évidemment au moment où je dis ça, elles vont plus le faire. Ça c'est des rapaces. En fait je sais pas ce qui se passe, regardez là, il y a plein d'oiseaux. J'aimerais vraiment vous montrer comment leur technique de chasse qui est impressionnante. Hop là-bas, regardez comment ils chassent, comment ils descendent. C'est impressionnant. Ça atteint une vitesse de pointe incroyable. Ah, évidemment, au moment où je filme, ils le font plus. Ça, c'est coup classique. En fait, vous voyez, il y a un tracteur là qui est en train de je sais pas quoi faire. Il tond, j'en sais rien. Oui, c'est ça, il a l'air de tondre. Et ça doit faire remuer les bêtes dans les champs. Ça doit faire sortir les souris, les lézards, les serpents. Et en fait, ça attire les oiseaux quoi qui viennent chasser. Il y en a plein. Avec la marque Carrefour derrière. En fait, la marche était tellement longue aujourd'hui que je m'étais même pas rendu compte que j'étais arrivé. Je croyais que là j'étais à la sortie d'un village, que j'allais marcher encore dans la nature avant de récupérer un autre village, ma destination finale pour aujourd'hui. Et en fait non, j'y suis déjà. C'est-à-dire que j'ai tellement marché en mode, tu sais, sans penser, parce qu'à un moment donné, les pensées sont plus là. Tu marches comme un automatisme. J'ai tellement marché comme un robot, tout droit, enfin, comme un robot. On va dire plus de manière méditative. T'es là, t'avances, tes jambes te portent, t'as mal aux pieds, mais tu fais même plus attention. Qu'en fait, je suis déjà arrivé. Je suis arrivé et c'est juste que l'arrivée te fait arriver derrière un magasin. L'arrivée sur le village, elle est dégueulasse. T'arrives dans la zone industrielle, mais ça, à la rigueur, ça arrive. Mais t'arrives derrière la zone industrielle, c'est pire que tout, quoi. Du coup, je suis arrivé. Enfin, je serai arrivé seulement lorsque j'aurai une bière devant moi. Et pour la nuit, du coup, ça foire un peu mes plans parce que j'avais dans ma tête, vu que je pensais qu'il allait avoir un peu de nature entre ce que je croyais être ce village et le prochain, je me suis dit, je vais trouver un truc entre les deux, un peu sauvage et comme ça. Mais en fait non, parce que du coup, je suis arrivé. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me pose et que peut-être je continue un peu plus loin pour retrouver un truc un peu pépère. Je vais voir. Je vais faire comme d'habitude en fait maintenant. Ah ouais, je vais vous donner une putain d'astuce. Qui est vraiment, mais alors là pour le coup qui fait très jeu vidéo, mais qui est vrai. En fait quand je rentre dans un village ou une ville, vous me voyez souvent, je vais prendre une petite bière en récompense pour la journée, mais en fait
c'est pas que pour boire un coup que j'y vais, c'est parce qu'en fait dans un bar tu peux poser toutes les questions soit aux tables d'à côté, soit aux gens qui passent, soit au serveur, au barman, au caissier. En fait tu dis juste ouais, où est-ce que je pourrais trouver un bon coin tranquille. Et vu que c'est des locaux, c'est des gens du coin, généralement ils connaissent les petites forêts, les bosquets, les petits lacs où tu peux te poser tranquille. Et c'est cool en fait. Donc en fait ça fait très jeu vidéo, genre tu vas dans la taverne du coin, chercher les informations et les quêtes secondaires quoi. Et t'acheter une potion pour restaurer ta mana avec une petite bière. La bière ça restaure ma mana, tu vois. Les nuits de sommeil c'est pour ma jauge de vie et la bière c'est le mana. Et cette blague elle est pas de moi, c'est un mec dans les commentaires qui a mis ça m'avait fait marrer. J'ai des lunettes de soleil, comme vous pouvez voir. Ça fait partie des objets que j'ai trouvés pendant la rando. C'est des Ray-Ban. Voilà, j'ai des lunettes de soleil super cool de marque Ray-Ban, trouvées simplement par terre. Ça fait partie des nombreux cadeaux que ce chemin m'aura amené. En plus des gens, là il y a un mec qui vient de me renseigner, voilà, il m'a juste vu avec le sac à dos, il m'a fait vous cherchez quoi? Je lui ai dit le nom de la ville, il m'a expliqué toute la route. Enfin génial quoi. Vraiment les gens sont super cool. Cool.